Salut tout le monde, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez fou de voir à quel point le jeu physique prend de l'ampleur. Les tapis sont arrivés, du coup toutes les commandes Kickstarter ont été expédiées. Et autant vous dire qu'on a rapidement eu des retours de plein de pays différents. Pour ceux qui ont raté l'événement, on a ouvert la boutique sur le site en ligne pour que vous puissiez choper des decks, mais également des exclus que vous ne pourrez trouver nulle part ailleurs. Je vous avais déjà parlé du Discord, mais c'est fou de voir à quel point il a doublé de volume depuis la dernière fois. Sur la version française, là on est à 309 membres. Ce sera fun de suivre l'évolution de la commu. D'ailleurs, si jamais vous aimez les défis, vous pouvez y faire un tour pour tenter de résoudre chaque jour des énigmes. Et si vraiment vous aimez les défis, c'est maintenant possible de participer à un tournoi sur BGA tous les jeudis. Ça vaut le coup de venir affronter le créateur avant qu'il y ait trop de monde. Et surtout, en profiter tant que Léandre est fatigué et qu'il fait quelques boulettes. Bref, le jeu physique se porte bien et nous on bosse comme des petits fous sur le jeu vidéo. Et d'ailleurs, ça fait maintenant 2 mois qu'on travaille sur ce projet et vous allez voir qu'on a une tonne de choses à partager avec vous. Comme par exemple la sortie du jeu sur mobile plutôt que sur Steam. Bon attendez, on n'abandonne pas la version PC, mais c'est juste que dans un premier temps, on va plutôt se concentrer sur la version mobile. Alors si vous étiez réjoui de la version PC, je suis désolé, mais vous allez voir qu'il y a plusieurs raisons à un changement. C'est vrai que ça m'arrive de mettre 2 minutes pour jouer juste un tour. Mais en vrai, les parties peuvent être très rapides quand on commence à s'y habituer et peuvent durer à peu près 5 à 10 minutes. Surtout qu'on pense limiter à 10 tours maximum avec 45 secondes par tour. Avec la moitié du temps réattribué si jamais on n'a pas tout utilisé. Et si les parties sont si rapides, c'est vrai que ça pose forcément la question du mobile. Un deuxième argument qu'on n'avait pas forcément anticipé. L'équipe de Gram Edition va régulièrement monter à bord de la Clash Mobile pour participer à de nombreux festivals pour présenter le jeu. Et il faut dire ce qui est, c'est vrai qu'au niveau matériel, ce sera quand même beaucoup plus simple de pouvoir présenter le jeu sur mobile. Et surtout, ça permettra aussi de facilement proposer des tournois. Et si je devais vous donner une dernière raison de ce changement, en fait c'était cool de voir que vous avez été nombreux à vous réjouir de la sortie d'une version jeu vidéo. Mais vous avez également été nombreux à préférer une version mobile. C'est vrai que le jeu PC sur BGA fonctionne déjà plutôt bien par rapport à la version mobile. On a donc déjà quelque chose à proposer pour les joueurs PC. Donc voilà, ça doit déjà être un petit peu plus clair pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à poursuivre vos recommandations, on lit tout et on est très attentif à vos retours. N'oubliez pas que ce jeu est avant tout fait pour vous après tout. Pendant ces 2 mois d'analyse, on a réfléchi à énormément de choses. Mais pour mieux vous présenter toutes ces fonctionnalités, ça serait déjà bien de pouvoir commencer à vous montrer quelles sont nos contraintes. Et vous allez voir qu'il y a celles qu'on s'impose à nous-mêmes, parce que ça nous tient à cœur, et celles sur lesquelles on ne peut vraiment rien y faire. Vous savez, il y a de nombreux jeux dont le système de récompense influence le gameplay. Je pense par exemple à tous ces Tower Defense, où en progressant dans le jeu, on peut améliorer nos tourelles. Ou n'importe quel RPG ou tout autre jeu où il y a des stats, un système de progression, des améliorations. Ce que je veux dire, c'est que la majorité des jeux proposent de gagner de l'or en gagnant des parties, et l'or sert ensuite à améliorer le gameplay pour pouvoir faire progresser notre partie. Dans Candy Crush, on achète par exemple des marteaux pour terminer le niveau. Pour Clash of Decks, eh bien c'est très simple, le jeu est totalement fixe. On peut tout de même bâtir un système tout autour pour qu'il reste intéressant et qu'on puisse aussi rentabiliser le jeu, mais on ne peut pas donner des bonus d'attaque sans faire casser toute la stratégie du jeu. Deuxième contrainte, souvent les jeux de cartes ont un système de rareté. Plus on évolue dans le jeu, et plus on aura un deck rare et puissant. De notre côté, on travaille sur un jeu de cartes particulier puisqu'il n'y a aucune notion de rareté. Toutes les cartes ont la même puissance. On met donc en avant la rejouabilité du jeu en permettant la création de synergies. Ça veut dire pour nous que ça serait plus compliqué de mettre en place un coffre en bronze à 100 pièces et un coffre en diamant à 500 pièces puisque la rareté des cartes serait la même. Je parle de coffre, mais c'est tout aussi compliqué pour une quête journalière ou mensuelle pour pouvoir se différencier. Bon, une dernière contrainte que je partage avec vous et qu'on ne peut y échapper, vous l'avez remarqué, le jeu est en ligne. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas donner d'avantage trop fort pendant une partie, il faudra être ultra attentif à l'équilibrage et à toutes les décisions qu'on prendra. Et comme ça suffit pas, on va s'imposer nos propres valeurs. On en a parlé pendant la précédente vidéo, ce sera un free-to-play. Vous commencerez à jouer gratuitement, mais vous devriez sentir le besoin de payer si vous jouez régulièrement et que vous voulez utiliser toutes les cartes en illimité. Enfin, le deck initial reste bien sûr gratuit comme pour la version physique, mais en tout cas on aimerait équilibrer le système de récompense dans ce sens. Ensuite, on limitera le nombre de ressources disponibles. Alors on aura bien sûr notre stock de cartes, mais ensuite on aura juste des gemmes et de l'or. D'autres jeux comme Runeterra proposent une ressource plus adaptée au visuel. Les récompenses leur donnent donc des ressources pour le contenu et d'autres pour le visuel. Le fait de séparer ces ressources facilite l'équilibrage puisque les joueurs ne vont pas toujours prioriser les skins s'ils ont du contenu à déverrouiller. En tout cas, on va essayer de rester assez minimaliste dans nos fonctionnalités, c'est-à-dire présenter des choses simples, avec des chiffres facilement calculables. Mais pas d'inquiétude, ça ne nous empêchera pas de proposer suffisamment de contenu. Voilà, ça fait pas mal de contraintes à respecter et on a pas mal tourné en rond. D'ailleurs, je vous parlerai de quelques idées qu'on a abandonnées. C'était un peu nos premières ébauches, mais pas toujours minimalistes. En tout cas, je vais pouvoir vous présenter les premières fonctionnalités qu'on a validées. Bien sûr, on ne garantit pas de tout garder, on ajustera bien sûr aux besoins. Mais en tout cas, on est bien content de ce résultat après avoir fait bien mûrir nos idées. Pour commencer, on démarrera le jeu par un tuto qui reprendra les règles de base et qui vous expliquera l'interface. En fin de tuto, vous obtiendrez vos 8 premières cartes.
Mais pas n'importe lesquels, puisque ce sera vous qui créerez votre propre deck de départ. Un peu comme vous choisiriez votre premier Pokémon pour démarrer l'aventure. À chaque fois, vous aurez le choix entre 4 cartes et il vous faudra en piocher une. Ensuite, vous aurez à nouveau 4 cartes pour piocher la suivante. Et ça, jusqu'à 8. Ça ressemble beaucoup à un draft. En tout cas, une fois la partie terminée, ce sera l'heure du drop. Comme je le disais tout à l'heure, on ne droppera pas les cornes d'un monstre ou les ailes d'un oiseau. À la place, on droppera l'essence magique des cartes affrontées. Alors ce sera soit les cartes qu'on a vaincues ou celles que l'adversaire aura posées. On verra, faut encore qu'on y réfléchisse, mais n'hésitez pas à partager votre avis là-dessus. Mais par exemple, si vous avez vaincu un Microctopus, vous gagnerez donc une essence de Microctopus. Au bout d'un certain montant, vous débloquerez cette carte. C'est vraiment un concept qu'on aime beaucoup puisque ça permettra de résoudre de nombreuses problématiques. Un coffre commun pourrait par exemple donner qu'une seule essence, alors qu'un coffre rare pourrait donner carrément le maximum pour qu'on puisse directement débloquer la carte. Ça répond à notre problème qui fait qu'on n'a pas de rareté dans le jeu. Et bien sûr, un coffre pourra donner plusieurs essences pour plusieurs cartes. Ça pourrait être une essence d'un type, une d'un autre type, plus 3, ou bien 3, 3, 5, ou même 3, 5, 10. Pour l'instant, on ne sait pas trop, on verra au moment de l'équilibrage. Et si à la fin d'une partie, vous possédez déjà la carte sur laquelle vous devez gagner une essence, eh bien vous obtiendrez plutôt de l'or en contrepartie. Ça vous permettra d'acheter un coffre pour avoir l'essence d'une autre carte. Vous pourrez donc obtenir des cartes en jouant des parties, mais également en ouvrant des coffres. Mais payer un coffre pour pouvoir obtenir une essence parmi 200 cartes, ça peut être un peu compliqué pour réussir à débloquer une carte. Dans un coffre, vous aurez donc la possibilité de débloquer une des 24 cartes restantes du deck initial. Ensuite, il faut encore qu'on voit comment faire, mais il faudrait que les coffres puissent se limiter à un certain nombre de cartes qui puissent être débloquées. Si je devais vous partager ce qu'on a un peu en tête là-dessus, il faudrait que dans un coffre, on puisse obtenir une carte de chaque extension qui existe à chaque fois qu'on atteint un palier ou quelque chose comme ça. Autre chose sur ces cartes, il ne sera pas possible de les échanger à d'autres joueurs. Si vous voulez vraiment obtenir la carte d'un ami, il vous faudra alors affronter ce joueur dans un match amical. Ça serait donc l'occasion de faire en sorte que les joueurs puissent interagir entre eux. Et pour éviter qu'il y ait de l'abus et favoriser la coopération, il faudrait que ce nombre d'essences soit limité par partie, par joueur et par jour. Sinon, vous pourrez toujours faire des parties amicales, mais il n'y aura tout simplement pas d'autres récompenses à débloquer. Et tant qu'on est sur l'aspect social, vous aurez votre liste d'amis, mais également une guilde. Et vu que c'est un jeu de stratégie, vous aurez certainement beaucoup de choses à dire sur ce sujet pour vous entraider. Mais vous pourrez également organiser des matchs amicaux pour pouvoir vous échanger des essences. Ensuite, on mettra des quêtes en place. Faudrait voir le type de quête qu'on mettra. Mais on a bien aimé le principe de Jetpack Joyride où on a toujours 3 quêtes et le fait d'en débloquer une nous permet d'en obtenir une nouvelle. Ça permet de laisser les joueurs avancer à leur rythme et d'avoir toujours des défis fun à relever pour pouvoir pimenter les parties. Mais voilà, comme d'hab, ça reste toujours des idées et on peut toujours rester juste sur des quêtes journalières, hebdo ou mensuelles. Pourquoi pas aussi partir sur un parcours de progression pour débloquer plusieurs types de récompenses et surtout permettre d'obtenir directement des skins. Puisqu'on n'aura pas de monnaie spéciale pour les visuels, ça peut être intéressant de pouvoir permettre de les débloquer en réalisant certaines quêtes. Alors bien sûr, tout ça c'est bien joli, mais les serveurs ne tourneront pas longtemps si on ne se rémunère pas suffisamment. Surtout quand on voit le nombre de jeux disponibles sur toutes ces plateformes. Tous ces développeurs indés qui mettent la clé sous la porte. Tous ces jeux qui ont mis des années à sortir et qui se sont finalement éteints en quelques jours. Il nous faut un système qui soit le plus juste et honnête par respect pour les joueurs, mais qui nous permette également de nous rémunérer suffisamment pour pouvoir maintenir le jeu et vous proposer des mises à jour intéressantes. Ce qui est sûr, c'est que le deck d'initiation sera toujours gratuit. Ensuite, si vous débloquez la carte d'une extension, vous devrez dépenser une gemme pour pouvoir l'utiliser en partie. La règle est vraiment très simple. Si vous avez 2 cartes du deck initial et 6 cartes extension, vous devrez dépenser 6 gemmes. On a simplifié notre système au maximum pour qu'il soit facile à suivre. Et pour ce qui est de votre stock de gemmes, il va dépendre du nombre de cartes obtenues. Alors autant essayer d'en choper un maximum. Et bien sûr, ces gemmes se régénéreront au fil de la partie. Elles pourront par exemple s'obtenir dans un coffre que vous pourrez régulièrement venir récupérer. Pour que vous compreniez mieux ce qui va se passer, en fait au début personne n'aura dépensé de gemmes. Les premières parties vous permettront de débloquer des cartes d'initiation, ensuite vous commencerez à débloquer des cartes d'extension et il vous faudra certainement un moment avant de commencer à faire des decks spéciales extension. Vous ne ressentirez donc pas le besoin de payer avant de nombreuses heures de jeu. Ensuite, si le jeu vous plaît et que vous voulez tester de nombreuses combinaisons, si vous ne faites qu'une partie ou 2 par jour, vous devriez pouvoir faire vos parties sans souci. Et si vous investissez dans le jeu et jouez plusieurs fois par jour, vous devriez sentir le besoin de payer pour sortir du deck d'initiation et essayer de tester un peu autre chose. Et il vous sera également possible d'acheter de l'or pour pouvoir débloquer des cartes. Faut qu'on travaille un peu plus sur la boutique, mais ça donne déjà une idée de ce qu'on a en tête. Je partage quelques idées avec vous, mais il faut pas oublier que les idées ont beaucoup évolué pour qu'on puisse avoir un résultat qui nous convienne. Et justement, j'ai sélectionné 2 idées sur lesquelles on a beaucoup travaillé avant de les abandonner. Pour commencer, on a cherché plein de solutions pour ne faire payer que les joueurs actifs. Au début, on se disait qu'avec une gemme, on pourrait débloquer une carte pendant 4 heures par exemple. Ça ressemblait un peu à un système de location. Et c'était largement suffisant pour pouvoir profiter d'une soirée tranquille. Et plus on aurait passé de temps à la jouer, et plus elle aurait monté de niveau. Au niveau 5, elle serait ainsi débloquée pendant toute une journée, voire peut-être plus. L'idée c'était de permettre à un joueur de jouer facilement une carte qui lui plaît et si elle fait partie de son deck. Et à côté de ça, il y aurait un système qui permet d'inciter le joueur à varier son deck s'il voulait pouvoir débloquer de nouvelles cartes. Et inciter gentiment un joueur à varier son deck, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. On aurait pu permettre par exemple à un joueur de débloquer une carte seulement s'il aurait joué suffisamment avec les autres cartes. Avec notre nouveau système, vous devriez pouvoir en théorie débloquer toutes les cartes du jeu en jouant toujours le même deck.
Enfin, avec une nouvelle extension tous les 3 mois, ce sera pas forcément simple de pouvoir tout débloquer. Une autre idée intéressante qu'on a abandonnée. Les coffres auraient pu coûter de plus en plus cher. Plus on aurait monté le niveau de nos cartes, et plus on aurait pu débloquer des compétences pour améliorer entre autres notre rendement en or. On aurait donc incité le joueur à monter le niveau des cartes pour débloquer ses coffres. Et surtout, il ne faut pas oublier que l'or nous sert à la fois pour pouvoir débloquer du contenu et des skins. Le fait d'augmenter notre rendement en or aurait fait que les skins auraient été de plus en plus accessibles. Si un skin vous auriez demandé 100 parties pour pouvoir le débloquer, peut-être qu'au bout d'un mois, il vous en aurait demandé peut-être que 10. Donc voilà, l'idée était intéressante. Mais tous ces systèmes de leveling fait un peu trop RPG, et les joueurs de jeux de cartes, surtout physiques, sont peut-être moins familiers. Et surtout, on préfère peut-être rester avec des préfixes pour le coffre. C'est beaucoup plus minimaliste, et le joueur serait probablement plus serein si le coffre avait toujours le même prix. Bref, on s'est posé énormément de questions, et c'était très compliqué. Mais je pense qu'on commence à trouver un système qui tient la route. On a pas mal de finitions à faire, et surtout des adaptations en fonction de vos retours. Mais on commence à avoir un système assez cool. En attendant ces événements, pensez à vous abonner pour soutenir notre travail. Et surtout, partagez votre avis, vos conseils dans l'espace commentaire. C'est tout simple, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on mette dans ce jeu? Et pensez également à partager cette vidéo pour faire connaître dès maintenant ce jeu vidéo à venir. Merci à tous pour votre soutien, je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à bientôt!